ce sont les Blancs qui ont colonisé, rendu esclaves les Noirs. Bon la famille, alors réaction sur TBT9, débat tendu en plateau sur le racisme anti-blanc. Bon, le racisme anti-blanc, c'est un truc qui revient, on va dire, je sais pas moi, 3-4 fois dans l'année. Il y a le débat sur le racisme anti-blanc qui est relancé. Donc let's go, alors c'est TPMP, donc toute la vidéo sera floutée malheureusement, parce que leurs droits ils sont très très relous. Le racisme anti-blanc n'existait pas et que l'expression sale blanche relevait d'une simple insulte et non d'une injure raciste. Toujours à côté de la plaque, oui. Suscitant une vive controverse, bien entendu. Et vous le savez que je suis vraiment pas d'accord avec ça et qu'une fois de plus, je trouve complètement à côté de la plaque. Voilà. Mais Gilles Verdez apparemment est d'accord avec lui. Absolument. Ok, alors moi je vais donner mon avis vite fait si je peux me permettre. Alors pour moi, apparemment Jean-Michel Apathy, je l'ai pas vu le passage. Jean-Michel Apathy aurait dit que le racisme anti-blanc n'existe pas. Moi je suis complètement pas d'accord avec ça. Je pense que le racisme anti-blanc existe de la même manière que le racisme anti-fourmi existe, le racisme anti-chien existe. Le racisme, en fait, il existe le racisme de tout. Donc c'est pas vrai de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, et même c'est même pire que ça. Quand tu dis le racisme anti-blanc n'existe pas, tu donnes à manger déjà à TBT9, à CNews et à toutes les personnes qui vont sauter sur l'occasion pour en parler. Et ça c'est relou. Je pense que le vrai débat c'est pas le racisme anti-blanc, est-ce qu'il existe ou pas. Parce que moi, si tu me demandes si le racisme anti-blanc il existe, je te dis oui, bien sûr qu'il existe. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai précisément un ami qui a souffert du racisme anti-blanc. Donc bien sûr qu'il existe. En fait, il mélange deux questions. Je pense qu'il mélange le fait de comparer les deux racismes. Donc le racisme anti-blanc et le racisme anti-noir. En fait, peut-être qu'il veut dire que le racisme anti-noir est tellement élevé que le racisme anti-blanc n'existe pas. Il veut dire ça, il veut dire qu'on est dans un pays où le racisme anti-noir est tellement élevé. Quand je dis anti-noir, allez directement, racisme anti-immigration. Comme ça met tout le monde dedans, noir et arabe. Il est tellement élevé, il est systémique, vous pouvez voir ce racisme-là dans tellement d'institutions qui fait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais la famille, on peut dire ça et dire aussi que le racisme anti-blanc existe, tout simplement. Ça éviterait beaucoup de débats. Tourner dans les bas-fonds des sondages, à mon avis. Il va retrouver ses 5% habituels. Vous n'en savez rien. Voilà, je te le signe. Hein. C'est vrai. Je te le dis. Ouais, 5, c'est bon. Et je vais le laisser parler. Mais malheureusement, Gilles Verdez fait partie de ces gens-là qui, honnêtement, ça aide pas forcément la cause. Il fait partie de ces gens de gauche qui vont te paternaliser à mort. Mais lui, c'est vraiment la caricature du paternalisme. C'est violent. Toujours à vouloir être derrière les musulmans, toujours à vouloir être derrière les noirs, les arabes, à vouloir être derrière la minorité, à vouloir justifier les méfaits qui sont commis. Toujours. Et honnêtement, moi personnellement, c'en est relou. C'est pas tout le monde qui le trouve relou, mais moi personnellement, je trouve ça hyper relou. Et du coup, ça fait qu'il en vient à dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Quelque part, c'est nier une réalité. Il y a quelqu'un qui se fait traiter de sale blanc. Tu vas lui dire que non, ça n'existe pas. Il vient de se faire traiter de sale blanc. C'est bizarre. Non, mais il y a un racisme anti-blanc d'après vous? Mais évidemment. Non. Évidemment que ça peut exister. Il y a même l'antisémitisme qui existe. Il y a de Ok, d'accord. C'est avec Florence Portelli. l'agressivité, de l'hostilité aux blancs, parfois par d'autres populations, mais on ne peut pas appeler ça du racisme. Blanche, quand on vous dit salle blanche, c'est quoi? Quoi? Salle blanche. C'est raciste. Non, c'est une insulte. Ah bon? D'accord. Donc salle noire. Non. C'est racisme, mais pas salle blanche. Moi, je considère que les deux sont racistes. Non, mais là, vous jouez. Non, je joue pas. Si vous jouez là, frère, je vois où ils vont venir, Jean-Michel Apathy, quand il dit ça. Dans le sens où, ouais, mais non, dans tous les cas, frère. Sinon, on va rentrer dans un truc bizarre. Si on commence à dire, ouais, non, blanc, c'est juste une insulte, on va rentrer dans un truc bizarre. Et on va rentrer dans le truc qu'ils veulent qu'on rentre. Hein. Ils veulent qu'on rentre. Les Jordan Florentin, tout ça, pour pouvoir dire, oh, on en souffre du racisme anti-blanc. Il y a récemment un passage de Jordan Florentin qui dit, vous croyez que c'est facile pour nous un délit de faciès par rapport à je sais plus quoi, les blancs on a un délit de faciès par rapport au fisc ou par rapport à je sais pas quoi, je sais plus, c'était stupide, hein. Honnêtement c'était stupide.
Mais c'est parce qu'on sent que on sent que ces gens-là, ils ont envie de faire. C'est con à dire, hein, mais j'ai l'impression qu'ils envient le racisme des Noirs. Ils envient le racisme des Noirs. C'est une dinguerie de dire ça. Non, moi un blanc qui se fait traiter de sale blanc, il faut le condamner de la même manière qu'un noir se fait traiter de sale noir. C'est tout, fin. Ça s'arrête là. Donc sur ce coup-là, je suis plutôt avec Madame Portelli. Si, bien sûr. Non, je vous assure. Le racisme, c'est une invention de l'Occident. C'est une invention pratique. On parlait du colonialisme tout à l'heure. Mais parce qu'il n'y a pas eu des colonialismes. On parlait du colonialisme tout à l'heure. Par des blancs. Après, oui, est-ce que mes propos, ou ces propos, ou les propos de la dame peuvent être détournés? Bien sûr. Bien sûr. Peut-être que c'est ça qui dénonce. Entre guillemets. Non, Alors j'aimerais bien avoir votre avis. D'ailleurs, il a bugué un peu. Hein. En vrai, il a un peu bugué. Et ça lui ressemble pas. C'est parce qu'elle a peut-être raison. Bien entendu, c'est absolument incroyable. Hein. C'est une machine à conneries, lui. Hein. Ah, autre chose. Hein. Par contre, tes PMP qui vont surfer dessus, c'est incroyable, nanani. Eux, pareil, hein, ils sont dans leur rôle. Hein. En vrai de vrai, ils sont dans leur rôle. C'est être sur une ligne CNews. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi qui disais que l'identitaire, j'ai rien contre l'identitaire, à partir du moment où il manque pas de respect à une autre communauté. Donc en vrai, qu'est-ce que je peux dire? Mais c'est parce que j'ai l'impression que, en fait, de Cyril et tout, j'ai l'impression que c'est pas sincère. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que eux, venant de ce plateau-là, de TPMP, j'ai l'impression que c'est pas sincère. Limite, j'aurais, par exemple, je sais pas moi, si c'est dit par un autre, bah, je vais y trouver beaucoup plus de sincérité que sur ce plateau-là où ils défendent des camps, des intérêts. Ah ouais. Mais il fait des livres qui marchent très bien. Pardon. Merci. Oui, Gilles Verdet. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Ouais. Je suis donc d'accord avec M. Apathy. Pourquoi? Parce que le racisme, c'est un système de domination d'une race sur l'autre avec des humiliations, de la stigmatisation. Ok, moi, c'est pas la définition que j'ai. Hein. Moi, pour moi, c'est juste insulter quelqu'un en fonction de sa couleur de peau, faire un complexe de supériorité ou d'infériorité en fonction de la couleur de peau, c'est tout. Après, si tu veux rentrer dans les détails, oui, dans ce cas-là, oui, d'accord, il n'existe pas. Continuez à vous insulter de sale blanc, de sale noir. C'est bien, t'as raison. Pour le coup, là, Gilles Verdet, c'est un agent de la division. En France, ce sont les Blancs qui ont colonisé, rendu esclaves les Noirs. Les Blancs ne sont jamais visés en tant que groupe. Une fois de plus, hein, là, c'est parce qu'il fait un comparatif. Et c'est ce que je disais au tout début de la vidéo. C'est à cause du comparatif écrasant du racisme anti-noir par rapport au racisme anti-blanc qui lui fait dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut classer. Même si le racisme anti-blanc, il était visible à 0,000001, eh ben, il faudrait Moi, je fais partie de ceux qui devraient le signaler. En France, des Blancs sont insultés, injuriés, parfois haïs, c'est détestable, c'est condamnable, mais parler de racisme, c'est vraiment un mensonge qui a été véhiculé à l'origine par l'extrême droite et qui aujourd'hui est passé parfois dans l'acception des uns et des autres. Ah oui, la famille. Par contre, ceux dans les commentaires qui vont me dire je fais le jeu de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais surtout le jeu de ma sincérité. Je vais pas vous dire ce que je ne pense pas pour faire plaisir. C'est ce que je pense. Donc si ça fait le jeu de l'extrême droite, qu'est-ce que j'en ai à foutre au final? Et j'en suis malade. Le vrai racisme, c'est la discrimination au travail. Et la discrimination au travail... Voilà, une fois de plus, hein, vous voyez, il a dit le vrai racisme. Donc ça, quelque part, pour moi, c'est même de la condescendance en tant que raciste. C'est de la condescendance dans le sens... Et j'ai déjà eu ce débat avec un proche à moi. Je lui disais que le racisme anti-blanc, il existe. Et lui, il me disait, non, ça n'existe pas. Les Renois, on a souffert, nanani, nanani. Bah, en fait, quelque part, je sais pas moi, c'est comme si, je sais pas quel exemple te donner. C'est comme si toi, t'étais hyper pauvre, mais il y a un mec, il est encore vraiment, vraiment, vraiment plus pauvre que toi, et il te dit, mais t'es pas pauvre. Alors que si, en fait, toi, t'es pauvre de ouf, mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus pauvre que toi. Donc le racisme, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui subit du racisme, et il y a quelqu'un qui subit beaucoup, beaucoup plus de racisme que toi. Mais ça enlève pas le racisme de cette personne. Elle frappe qui? Elle ne frappe pas les Blancs, elle frappe les Noirs et les Arabes. Donc le racisme anti-blanc n'existe pas. En fait, elle frappe les Blancs dans une autre forme. Le racisme anti-blanc peut frapper le blanc dans une autre forme. Je sais pas moi, par exemple, le blanc, il va souvent être le blanc, il va souvent être vu comme quelqu'un qui a du genre, qui a des sous. Donc, il va être visé. Il va être la première victime d'arraché, de vol, de hagar.
Souvent, ça arrive souvent, ça. Donc, quelque part, la personne qui a commis ça, elle l'a commis en fonction de sa couleur de peau. Elle a vu un indice, elle a vu un gros indice qui lui a permis de commettre son larcin. C'est-à-dire, elle a vu sa couleur de peau, elle s'est dit, vas-y, je vais me le faire, lui. Voilà, quoi. Le racisme dans la vie quotidienne, ce sont les Noirs et les Arabes qui en sont les victimes. Quand un Blanc est injurié, insulté, ce n'est pas du racisme parce que ce n'est pas les Blancs en tant que groupe qui sont injuriés et insultés. Voilà, pas de racisme anti-blanc, Cyril. À Daniel d'essayer de répondre. Donc, alors, je fais ça. Donc là, tu as dit en plus long la même connerie que Jean-Michel Apathy. Tu as essayé de nous noyer. On ne fait pas de géopolitique, on fait de la vie quotidienne. Ouais. Et tu ne l'entends pas, cette petite musique. On commence à parler des Blancs, à essentialiser les Blancs. Tu as entendu Daniel Obono qui critique la fête de l'humanité parce qu'il y a trop la gauche blanche. Tu entends cette petite musique. Il y avait un syndicat étudiant qui a assumé d'interdire aux Blancs l'entrée d'une réunion. Tu l'entends cette petite musique ou alors tu te bouches les oreilles. En fait, tu sais, il y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et tu ne vois pas. Et tu nous noies dans la colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, si on nous dit sale blanc, si on nous dit sale blanc, c'est qu'on l'a bien mérité. Non, ça c'est honteux de dire ça. Excuse-moi, je vous laisse pas dire ça. Excuse-moi, c'est un peu comme quelqu'un, une fille qui se fait violer, elle l'a bien mérité parce qu'elle met une jupe courte. C'est exactement votre discours à tous ces gauchistes. On n'en peut plus parce qu'il y a une musique qui monte et il faut faire attention parce qu'évidemment que pour l'instant, ça reste des cas isolés, mais à Crépol, quand on dit on va tuer du blanc, Salgouer, on l'entendait jamais, Salgouer, on l'entend. C'est plus des cas isolés. Oui, enfin en tout cas, c'est évidemment que ça reste moins important que parce qu'on est en France, mais je suis désolée, il faut l'entendre cette musique. Tu sais, tu me fais l'impression. En vrai, elle a raison. Hein. Et moi, je trouve ça vraiment dommage que LFI, je mets LFI parce que c'est le premier parti de gauche. Je trouve ça vraiment dommage que LFI ne se dresse pas contre ça. Tu sais, antiraciste, tu dois vraiment être contre toute forme de racisme. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de classement. De la même manière que les religions, pareil. Il n'y a pas de classement. Et ça c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Être au bord d'une plage tranquille et la marée monte et tu ne la vois pas. Même Fatou, il la voit pas arriver. Donc tu crois qu'il va voir la marée. Et quand tu l'auras là, ce sera trop tard. Ouvrez les yeux, les gauchistes, on n'en peut plus de ce déni. Je suis désolée. On a l'impression qu'il n'y croit même pas. Jean-Michel Apathy, je pense qu'il fait ça parce que ça fait chic, ça plaît à son public, mais il n'y croit même pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que sale blanche, c'est une insulte. C'est juste une insulte. Il n'y a que les Noirs, les Arabes qui auraient le droit de porter de plainte. C'est-à-dire que toi, on t'insulte. Ah ben non, mais c'est de l'hostilité. C'est de l'hostilité. Moi, tu veux pas respirer un peu parce que là, c'est. Non, mais ce que je veux dire avec Gilles, c'est que Gilles vient de donner la définition du racisme. Oui. Ta définition du racisme. Oui. La définition du racisme, c'est considérer qu'une race est supérieure à l'autre. Donc, quand un noir dit à un blanc sale blanc, c'est qu'il considère que la race noire est supérieure à la race blanche. C'est donc exactement le même racisme et le racisme est un délit. Non, c'est pas exactement ça, mais il a complètement raison, la match. Il a complètement raison. Il a beau sortir de son cahier des définitions qui sont sûrement vraies. Hein. C'est peut-être la vraie définition, mais la définition populaire, la définition qu'on a tous, c'est celle-là, c'est celle qu'il vient de dire. C'est-à-dire, en plus, c'est surtout manquer de respect à une autre communauté. Manquer de respect à quelqu'un à travers sa couleur de peau. Pourquoi ça sera un sens parce qu'il n'y a pas de domination d'un groupe sur l'autre. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. C'est chaud, c'est chaud. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme Gilles Verdez. Il y en a énormément. Le racisme, c'est pas la domination. C'est penser qu'une race est supérieure à l'autre. C'est tout. En tant que groupe. Non, mais je ne sais pas où tu as dit ça. Justement, on entend parler des Blancs. Et autre chose. Vous n'avez pas lu avant le débat. Vous n'avez pas étudié. Oh, pardon, mon chou, le racisme. C'est vrai. Vu tes photos en Asie, t'as pas beaucoup étudié non plus. Hein. Voilà. Et autre chose. Tu dis, parce que on parle du racisme, mais c'est pas de l'homophobie, c'est toutes les dominations, comme tu dis. Tu dis que dans une entreprise, ceux qui vivent le racisme, ce sont justement les Noirs. Mais pardon, si le patron est noir et qu'il n'aime pas les blancs. Je parle de la discrimination au travail. Pareil, il y a les discriminations anti-blancs si le patron est noir. Excusez-moi, Mathieu, pour avoir un job, c'est plus facile de s'appeler Mathieu que Mamadou. On va dire les choses vraiment. C'est normal. En France, c'est normal. Non, ça c'est pas normal. C'est normal. Ah ben voilà, c'est ça. Il vient. Ah là là, il vient de se faire niquer là, Mathieu. Il vient de se faire niquer. Il a dit, bah c'est normal.
Non, mon pote, c'est vrai que non, c'est pas normal. En vrai, c'est pas normal, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas normal, ça en dit long sur l'état systémique, justement, ça en dit long sur le racisme systémique dont on parlait. Et attention, le fait que moi je dis ça veut pas dire que je ferme les yeux sur le racisme systémique qu'il y a dans tout corps de métier, dans la police, dans les institutions, au travail, à l'école, partout. Et c'est sur ça qu'il vient de se faire couiller. C'est juste que moi je réponds à la question en fait. Le racisme anti-blanc existe ou pas? Bah oui, il existe, c'est tout. C'est ça. Voilà. Là, t'as raison. J'aurais dû vous choisir pour vous être KO. Voilà, c'est vrai, il a raison. T'aurais dû le choisir. Ah ouais. T'aurais pas dû choisir Mani. Bah bien sûr. Ça ne répond pas à la question, tu parles en stats. Stop. Tu parles en stats. J'ai pas parlé Si en le stats. patron est noir et qu'il est anti-blanc, c'est du racisme. d'humanité. Il parlait d'humanité là. D'humanité. Arrêtez, Mathieu, vous le savez très bien. Benaïm. Non, j'entends tout à fait ce que tu dis sur le racisme anti-blanc qui n'est pas systémique. Oui. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Le racisme anti-blanc n'est pas systémique. Oui. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas systémique qu'il n'existe pas. Il y a de racisme que systémique. Non. Une insulte raciale. J'y étais prêt, c'est dommage. Elle a complètement raison, Valérie Benaïm. De toute façon, Valérie Benaïm, elle a très souvent raison dans les débats, sauf quand ça parle d'antisémitisme. Ça, c'est peut-être que ça la prend aux tripes, mais c'est pas son... C'est quelque chose elle prend trop le sujet avec émotion. Donc du coup, elle perd complètement la raison. Mais sinon, là, elle a complètement raison. Et c'est souvent la voix de la sagesse avec Géraldine Maillet. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu entendre Raymond. Mais je crois qu'il va pas parler. En fait. Une insulte, non, mais Il m'en juste faut pour plus terminer, pour le démonter. pour terminer, une insulte raciale, ça reste une insulte raciale et refuser de le reconnaître, c'est hiérarchiser en fait les douleurs. Et C'est hiérarchiser exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. les souffrances, ça veut dire implicitement que certaines victimes comptent plus que d'autres ou d'autres moins que d'autres. Et là où je dis que si tu reconnais le racisme anti-blanc, bah, ça ne minimisera pas le racisme anti-noir ou le racisme anti-asiatique ou le racisme... Voilà, bien c'est sûr. ça en Bravo, fait. bravo, Et donc il Valérie. ne faut pas dire que parce qu'on va dire qu'il y a un racisme anti-blanc, on va nier l'histoire, l'esclavage, le colonialisme, etc. Il faut reconnaître toutes les souffrances au même niveau, il me semble. Elles sont pas au même niveau. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, la famille? Je te laisse me donner mon avis. Enfin, je te laisse me donner ton avis. Alors, pour Gilles Verdez, le chômage des Blancs n'existe pas. Jean-Michel Apathy, il doit faire la soumise dans les caves du 9-3. C'est pas possible autrement. Apathy est catastrophique. Et pourtant, Apathy, il en a dit franchement, moi, je le kiffe de ouf. Il a dit énormément de... À chaque fois qu'il parle, hein, c'est un strike, hein. Il a dit énormément de vérité, hein. Déjà, notamment le truc, quand il a dit... Je sais plus, il avait dit quoi? Il avait dit... par rapport à Oradour-sur-Glane. Carrément, il m'avait appris quelque chose. Et bref, il a dit beaucoup de vérité. C'est juste que pour moi, il a pas raison. Alors, dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est implicitement dire que les blancs sont supérieurs. C'est ça qui est fou. C'est eux les vrais racistes. C'est débile ce qu'il dit. Verdez, les blancs ont eu des esclaves, mais les noirs et les arabes et les asiatiques en ont eu aussi. Ça, c'est vrai. Bon, c'est bon. Je m'arrête.